Bien. Donc, on va commencer. Donc, bonsoir. La dernière fois, donc, on a vu comment importer une base à l'intérieur du logiciel, n'est-ce pas? Et nous avons vu comment donc étudier la base, les descriptions, n'est-ce pas? La base, on a vu ça. Donc, et on avait aussi commencé à voir comment faire donc, des analyses statistiques descriptives, n'est-ce pas? Donc c'était là où c'était arrêté. Maintenant, on était rentré donc, sur la création donc, des graphes. Donc la création des graphes, faire donc un graphe, donc ça revient à représenter les données, n'est-ce pas? Quel type de données? Des données qui sont donc de type quantitatif ou bien qui sont de type qualitatif. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On considère que déjà on a notre base, n'est-ce pas? Mais cette base-là, ce n'est pas la base totale qu'on va représenter, n'est-ce pas? On ne peut que représenter que certaines variables. Alors, pour faire cela, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ça veut dire que j'ai créé une variable âge, n'est-ce pas? Et je l'ai extrait de la colonne âge. Vous vous souvenez comment on extrait de la colonne âge? Et j'ai créé une variable sexe et j'ai extrait ça de la colonne sexe. Après, j'ai créé une base de données avec la fonction data from, les deux variables âge et sexe. Vous avez compris? Voilà. Maintenant, la fonction qui permet donc de faire donc les graphes, j'ai jugé utile de commencer avec les graphes sur les nuages de points. Ok? Pour faire donc un graphe de nuages de points, je vous ai dit donc toujours il faut d'abord installer le ggplot. Si vous êtes certain que c'est installé, donc vous utilisez la fonction ggplot. Maintenant, data ax, maintenant x, là vous allez maintenant, donc ça ce sont des fonctions data et ax là ce sont des fonctions de ggplot. Donc eux ils sont invariables. Ok, les variables c'est ici. Donc c'est le x et le y. C'est eux qui sont les variables. Le x et le y. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'il faut mettre sur la colonne x et qu'est-ce qu'il faut mettre sur la colonne y. Alors sur la colonne x on a mis âge et sur la colonne y on a mis sexe. Vous avez compris? Donc voilà le x, voilà okay. le y. Data là. Oui. Data, virgule AES. Mais data là, est-ce que c'est le nom de la base là, c'est là que vous Non, data c'est une fonction okay. ggplot. D'accord. Oui, ça n'a rien à voir avec. Remplacer data ici par base de données. Non. Base de AGR. Non. Ici, c'est ça, j'ai dit, c'est ça les variables. Peut-être je peux mettre ça en couleur pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui est la variable ici. Donc ici, la variable ici, c'est âge. Âge est la variable. Donc ça veut dire que si vous avez une autre variable que vous avez créée dans la base, donc c'est ici que vous devez remplacer par le nom ici. Donc âge, c'est bon. Ici, y égale à 1, c'est l'échelle, autant pour moi. Donc j'avais dit. C'est l'échelle sur laquelle donc, le y va commencer à compter. Donc y égale à 1. Color égale sexe. Donc ça veut dire qu'il doit colorer les sexes. Maintenant, plus la géométrie des points. Géopoint, position égale. Donc tout ça, ce sont des trucs qui ne changent pas. Ok? Donc voilà, tout ça, ça ne change pas. Ici, c'est la taille. Si vous voulez augmenter sur l'apparence les nuages de points. Maintenant, l'arbre, titre. Là, on a vu ça. Title. Donc si le titre, nuage de points en fonction des âges et du sexe. Ça, c'est le titre. X, donc égal. Ici, âge. Tout ça, ce sont des informations qui sont portées sur la colonne des abscisses, les X. Y, point, donc on a mis, mais on peut mettre ici. Par exemple, si on peut mettre, donc c'est par exemple la valeur des âges. Donc comme c'est le Y, c'est le Y qu'on a mis, c'est-à-dire qu'ici on n'a rien mis, c'est vide. Donc on ne peut pas laisser ça vide. Autant pour moi, c'est-à-dire on peut laisser ça vide tout comme on peut ne pas mettre quelque chose. Est-ce qu'on peut mettre sexe là? Oui, on peut mettre sexe entre les deux griffes comme ici on a fait. On peut mettre. Maintenant, terme municipal là, donc ça c'est la fonction.
Voilà comment que ça marche. C'est bon? Ok. Monsieur qui a l'ordinateur, à toi de jouer maintenant. Ouais, on va chercher un d'abord. Donc, regardez si je mets ça comme ça. J'ai pas besoin de mettre, de lui indiquer une base de données parce que la base est déjà dans le syntaxe. Est-ce que vous avez compris? La base est déjà dans le syntaxe. La base, c'est le C là. Ah, le docteur là. Voilà, c'est lui la base. À la différence de l'autre là où les bases sont dehors. Bah, c'est important. Voilà, il va importer. Donc, je vais contrôler. Est-ce que ça se Alors que là, c'est la version simple. Quoi. La version simple. Simplifiée, le Voilà. graphe, quoi. C'est grave. C'est pas toi qui m'avais demandé est-ce que la télé a Bluetooth quoi? Non. Est-ce que c'est pas ça? Bon, elle c'est Sony, donc c'est pas. Ah, c'est pas elle. Voilà, donc regardez ici, en utilisant la fonction simple, regardez le graphe comment est-ce qu'il est. Vous avez vu qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Ça, c'est juste la utilisation plot. Voilà, oui, ici, juste la fonction plot. Voilà comment est-ce qu'on fait des graphes simples. Donc maintenant, j'ai dit en fonction du type de graphe, c'est au niveau donc de. Là, je vais mettre la loupe. Voilà donc la fonction, le type, voilà. Donc les types, c'est ici on change en fonction du type. Donc regardez si je mets par exemple P, je vais rappeler la fonction. Donc je mets P au niveau du type. Je vais entrer, l'idée n'est pas valider ne connaît pas ce type là, le type là n'est pas proportionnel pour ce type, je mets N. Voilà, regardez, bon, apparemment c'est pas bon aussi pour ce cas là, il y a S aussi. Il y a S. Voilà, vous voyez, ça a modifié. Ok. Voilà, le type de S, comment est-ce que ça s'appelle? Le type de graphique. Oui, que c'est avec un S. Il y a P, S, j'ai essayé P. P, ça n'a pas marché. Non, P, ça a marché. C'est N qui n'a pas marché. Ok. N, c'est pas parce que c'est. Ça, c'est S. Ça, c'est P parce que c'est pas parce que c'était en majuscule. Voilà. Voilà, P. Vous avez vu? Et puis là, il ne trace même pas le. Oui, il ne trace pas, juste c'est le nuage de points. C'est le nuage de points. Vous avez vu, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien qui change. Donc, ça, c'est les graphes simples qu'on fait avec plot. Donc, plot, maintenant on met le nom
les variables numériques. Le type, on le met, le titre. Maintenant, le titre de l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. C'est bon? Voilà. C'est bon? Oui. Et là, on a fait. Donc, maintenant que ça marche pour vous, vous voyez. Donc, ça, j'ai oublié de vous le dire. Si vous on met les dièses là, c'est des commentaires. Dièse, on écrit quelque chose, ça veut dire c'est un commentaire. Donc, ceux qui font code savent c'est quoi un commentaire. Le commentaire, c'est pour annoncer un code. Pour donner le code là, il sert à faire quoi? Ça, on met les commentaires dans le code. Donc, sur R, pour mettre un commentaire, c'est avec dièse. Sur PHP, pour mettre un commentaire, c'est quoi? Non, ça dépend aussi des commentaires appelés en une seule. On peut mettre des codes quoi? Oh, bon, non, c'est pas le cas. C'est étoile là. Étoile quoi? Yes. Étoile barre dièse. Voilà. Ouais. Même si je le prends comme déjà lui, il sait que c'est un commentaire. Donc lui, il ne va pas l'exécuter. Donc il va exécuter uniquement le code. Donc je viens, je fais entrer et mon graphe va apparaître. Vous voyez? C'est ça le lien. C'est le lien de point. Donc il a fait une répartition du sexe. Chaque point, ça change justement. Non, comme vous prenez ici, voilà les. Ça, c'est en train de. Voilà. Voilà, ici vous avez les âges. Les âges varient ici de 30 ans à 100 ans, n'est-ce pas? Donc voilà le nombre par sexe, le nombre de personnes par sexe. Donc ici, de l'âge inférieur à 30 ans, il y a que je vois que il n'y a qu'une personne, non? Il y a un peu aussi. Voilà. Inférieur à 30 ans, il y a jusqu'à 1, 2, 3, il y a 4 personnes, dont 2 femmes et un homme. Vous avez compris comment est-ce qu'on fait? Maintenant, dans l'intervalle qui va de 30 ans à 40 ans, voilà le nombre qui est là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. On a jusqu'à 5 personnes. Maintenant, parmi les 5 personnes là, on a 4 hommes et une seule femme. C'est comme ça qu'on lit le graphe. Comment on va ça? Mais dans les mails que tu as envoyés, il n'y a pas de dièse là. Oui, c'est pas grave. J'ai dit, le dièse, il n'est pas dans le code. La C'est juste langue, un c'est commentaire juste, pour annoncer le code. Donc je peux copier. Si tu copies, tu colles, tu mets. Si tu as bien mis calculer tes variables là, ça va marcher sans problème. Je reprends la lecture, tu as dit. Oui. Déjà ici, j'ai dit l'âge là. L'âge, il a donné un intervalle de 30 ans à 60 ans. Maintenant, dans les âges qui sont inférieurs à 30 ans, donc on compte, il y a combien de personnes? 1, 2, 3, 4 personnes. N'est-ce pas? Donc les 4 personnes, parmi ces 4 personnes là, il y a combien de femmes? Donc ici, il y a une seule femme et il y a 2 hommes. Et 2 femmes et il y a 2 hommes. Dans l'intervalle qui va de 30 ans à 40 ans. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc parmi les 5 personnes, on a 4 hommes, une femme. Donc ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça on lit le graphe. Donc le graphe, si vous le représentez, c'est dans votre rapport, vous allez faire un commentaire en bas pour expliquer qu'est-ce que le graphe veut dire. Donc c'est ça. Donc ça, je vous ai montré la dernière fois comment on peut exporter ça. Donc pour exporter, on vient dans export, save to image ou bien graphe si vous voulez. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir le répertoire. Donc là, c'est juste un rappel encore, on a fait ça. On met bureau, on met open. Maintenant ici, je peux mettre 12 par exemple pour un peu différencier parce qu'il y a déjà un autre là-dessus. Je fais save, je relis. Donc je viens, il doit être quelque part. Je crois que c'est celui-là. Voilà, donc là je le prends, je le mets dans mon rapport et je fais mon petit commentaire en bas pour expliquer à quoi. Voilà. Donc ça, le titre là, je vais le montrer le code. Donc chaque point, ça c'est un individu. Oui, c'est un individu. Chaque point c'est un individu. Chaque point c'est un individu. Et pour moi là, ça n'a pas marché. Il dit qu'il y a erreur. Alors ça dit que c'était trompé. Il dit je plot. Comme je n'ai pas. Ah, tu n'as pas installé le plot avec toi. Oui, il faut mettre Dieu le plot. Même tu ne peux pas l'avoir. Hein? Même toi, tu peux avoir le Oui, et moi, je sais pas. Ou bien il a déjà installé.
Ouais, c'est RMI qui m'a vraiment dit. Il n'y a pas installé déjà. Pour ouvert, si tu veux, tu peux installer. Il faut chercher les deux de la dernière version. R. S'il y a R, tu installes. S'il y a Studio, tu installes. C'est 4.1. Vous voyez par exemple ça là, c'est le graphe qui fait la fréquence en fonction du sexe. On peut essayer ça. Tant que tu n'as pas ggplot, ça ne va pas marcher. C'est encore ggplot. Tu n'as donc maintenant un prix. On prie. Comme ça. On prie et les autres fonctions qui restent là, on peut le faire sans ggplot. Maintenant, tout ce qu'il faut faire, il faut essayer de faire la mise à jour. Vous mettez le syntaxe. Ça va marcher. Il faut nous envoyer notre syntaxe aussi. Je vais vraiment envoyer le PDF, le PowerPoint au global. Comme j'ai déjà fait. Ah, je vous laisse avec votre âme. Notre aile là, elle est plus facile que ton compte. Ah, Haché, Elle est plus facile que ton compte. jusqu'à ici, je n'ai rien compris. Hein? Mais quand tu es vous, non? Ah oui, non, prénom. C'est ça que j'ai écrit. Ah, ok. Bonsoir. Donc, nom, prénom et adresse mail. Pour ça, d'ici demain, on verra. Ah, à la prochaine. C'est là, Nico. Quelqu'un direct. Ouais, je ne sais pas. On verra. Je sais pas combien tu sais pas. Hein? Ah, il sait pas que demain tu viens quoi. C'est pour. Bon, hier, je ne sais pas. Kai, coaching, Kai. Est-ce que Bakura coaching? Ah, où est-ce que tu gères ça à la maison? Ah, quelqu'un qui n'est pas un habitué des bitcoins comme nous et qui vient. Il y a de l'anguille sur la roche. Donc, là, Il a installé la reste. oui, il reste. Quand c'est installé une seule fois, tu n'as pas besoin de le réinstaller une deuxième fois. Voilà tous les packages qui sont installés chez moi, regardez. Donc s'il y a la mise à jour, je fais update. Je sélectionne le package et je fais update. Elle va faire la mise à jour. Et il va télécharger ça. Voilà, elle va faire la mise à jour. Donc la proposition que je faisais aux autres avant que tu n'arrives, M. Tim, donc j'ai dit comme la mise à jour peut nous prendre du temps. Donc moi, ce que je propose, comme il n'y a que 2 diapos, c'est seulement sur 2 diapos dont on a besoin de cette mise à jour là. Donc c'est sûr, pour faire donc, le graphe entre donc, le sexe et l'âge et pour faire la fréquence. Maintenant, on va attaquer la corrélation. Ça ne nécessite pas la mise à jour. On va faire la corrélation. On va faire la corrélation comme ça. Même si c'est après vous lancez le téléchargement, regarde c'est en cours. Oui, voilà. Vous lancez, quand ça va finir, tu vois, je vais juste l'installation et puis ça va prendre. C'est bon? Bien, donc la corrélation. On dit la corrélation représente. Une question juste. Oui. Si on télécharge la nouvelle version de R, Oui. elle vient avec la mise à jour du package ou bien c'est nous qui faisons encore la mise à jour du package de la nouvelle version de R? Non, ça ne vient pas avec la mise à jour des packages. Ah, ok. Pour faire la mise à jour des packages, c'est ici, je vous ai dit. Oui, j'ai vu Voilà. ça. On fait update. Voilà, on fait update. Vous sélectionnez le package en question. Mais maintenant, une autre question. Maintenant, quand on fait on télécharge une nouvelle version de R, est-ce que les packages là qu'on a installés vont. Non, ils vont rester. Ils vont rester. Ils vont rester, ils ne vont pas. Maintenant, on fait juste un update à partir du Voilà, package. oui, oui, oui. Merci. Voilà. Donc, la corrélation. La corrélation représente le coefficient de corrélation. Il mesure la force de la direction d'une variable linéaire entre deux variables. Le coefficient de corrélation varie entre -1 à 1. Donc ici, c'est comme si vous voulez voir quelle est l'évolution, par exemple, est-ce qu'il y a une proportionnalité entre le sexe, entre le niveau d'instruction et l'âge. Est-ce que si plus la personne augmente de l'âge, son niveau d'instruction augmente, ou bien c'est le contraire. Donc c'est ça la corrélation. Pour voir la corrélation entre deux variables, est-ce que entre les deux variables il y a un lien? C'est ça la corrélation. Est-ce que le niveau d'instruction est dépendant de l'âge de la personne? Ou bien est-ce que le niveau d'instruction est dépendant du sexe de la personne?
Donc tout ça, on peut faire cette corrélation-là entre les deux variables. Donc on dit qu'on calcule, c'est un coefficient. Quand on calcule le coefficient de touche, il varie toujours de -1 à 1. Oui, -1 à 1. Maintenant, quelle est l'interprétation? Si vous le calculez, on a dit si le coefficient est proche de 1, cela indique une forte corrélation positive. Ce qui signifie que lorsque la première variable augmente, la deuxième variable a tendance à augmenter également. Vous avez compris? Si c'est proche de 1, ça veut dire que maintenant, si on avait calculé une corrélation entre le niveau d'instruction et l'âge de la personne, ça veut dire que si l'âge de la personne augmente, le niveau d'instruction augmente, ça veut dire qu'il y aura une corrélation positive. Vous avez compris? Hein? Par exemple, si le coefficient calculé est à 0,98, voilà, 0,98, ça veut dire qu'on a une très bonne corrélation positive entre les deux variables, entre la variable âge et la variable niveau d'instruction. Voilà. Maintenant, si le coefficient est proche de -1, cela indique une forte corrélation négative. Ce qui signifie que lorsque la première variable augmente, la deuxième variable tend à diminuer. C'est une corrélation négative, mais c'est dans le sens de diminution. Maintenant, si le coefficient est proche de 0, cela suggère une corrélation faible entre les deux variables. Donc si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de lien entre les deux variables. Vous avez compris? C'est ça la corrélation. Donc ça, c'est une très... Je l'ai pris comme exemple parce que je trouvais que c'est très bon pour faire le lien entre des variables dans une analyse quantitative ou même qualitative. Oui, surtout le niveau d'instruction Et l'âge. Bon, pas l'âge et le sexe. Le sexe, oui, on peut le faire. Le monsieur du genre. C'est là où on peut voir plus la corrélation. Voilà, effectivement. La corrélation entre le niveau d'instruction et l'âge. Et l'âge. Là, ça augmente, par exemple, si par exemple tu as 30 ans et tu as le CFPD, c'est intéressant. Si on dit que par exemple, on voit que la population, que des hommes de 30 ans, ils n'ont que un niveau d'instruction du CFPD, ça veut dire que ça ne va pas. Si on veut suivre l'indice de scolarité, de la scolarisation, c'est très important. Voir quelle est la tendance de la progression d'habilitation. Voilà. Est-ce que l'âge est dépendant du niveau d'instruction? Donc on peut voir une corrélation comme ça. Ou bien, pour le genre, est-ce que le sexe est dépendant du niveau d'instruction? parce que les hommes sont plus que les femmes. Voilà, voilà. Bien, maintenant voilà le gros syntaxe pour faire ça. C'est pas un syntaxe qui est compliqué, regardez, c'est juste core, data, x1, h, data, x.2, niveau d'instruction. Donc ça, vous le connaissez, n'est-ce pas? Ce sont les variables qui se trouvent dans notre base de données, les deux là, n'est-ce pas? Maintenant, on peut tester d'abord celui-là. Vous allez voir, pour vous, ça ne va pas marcher. Mais en haut, là, c'est quoi? Il arrive d'abord. L'autre, là. Oui, j'explique d'abord. Il arrive d'abord. Pourquoi? Vous pouvez, normalement, si c'était que la base elle est bien ficelée, dès que vous mettez ça, ça va donner le résultat. Mais quand vous allez mettre ça, vous donner des erreurs. Parce que il y a des NA et il y a aussi les valeurs qui doivent être converties. Donc, tout ce que vous voyez en haut là, c'est pour faire la correction de votre base avant de l'injecter. Vous avez compris? Tout ce qui est en haut là que je fais là, de là jusqu'à là, c'est pour faire la correction de la base avant pour que ça marche. D'abord, on dit donc tout d'abord, il faut donc la corrélation donc il faut transformer les facteurs en numérique. Donc, parce que le niveau d'instruction, ce sont des valeurs qui sont en données. Ce sont des données qualitatives. Donc, lui, il ne peut pas faire la corrélation avec les valeurs qualitatives. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que ici, c'est comme si c'était que deux variables qui sont déjà quantitatives. Là, il n'y a pas de problème. Dès que tu mets, ça va marcher. Mais le problème est qu'ici, on a une variable qui est qualitative et une variable qui est quantitative. Il ne peut pas faire la corrélation parce que lui, il va calculer un coefficient avec sa formule qui est en arrière. Donc, il ne peut pas additionner.
Donc il faudrait passer par la conversion. Donc il faut convertir par cette formule-là. Maintenant, il faut transformer les facteurs-là en numérique. Donc une fois que les facteurs sont en numérique, il faut maintenant enlever s'il y a des valeurs de NA. S'il y a des NA, on met celui-là et on met la formule. Vous avez compris? Donc ça veut dire que ça là, on le fait uniquement quand on veut croiser des valeurs qui sont qualitatives. Oui, des valeurs qualitatives. Avec des valeurs qualitatives. Si c'est deux valeurs quantitatives, il n'y a pas de problème. Mais ça, pour les valeurs qualitatives, là, les niveaux d'instruction, on peut corriger ça dès la collecte. Par exemple, dès la conception du formulaire. Oui. On peut mettre par exemple le niveau de solution primaire, on peut mettre 1, 2, 3. Oui. Quand c'est codé comme ça, ça lors de l'analyse, on n'a pas besoin de faire ça. Bien sûr. Déjà, vous connaissez. Bien sûr. Vous connaissez. Voilà. C'est ça qu'on appelle le masque de saisie comme Voilà. dans. Mais c'est ça un peu la différence. Non, le niveau de solution, par exemple, quand on dit niveau primaire, c'est secondaire, supérieur. On peut dire 1, c'est primaire. On peut dire 2, et c'est secondaire. On peut dire 3, c'est supérieur. Donc, dès que vous voyez dans la page 3, vous savez que ça, c'est supérieur. Donc, lors de l'analyse, on n'a pas le droit. C'est une des différences entre SPSS et R. SPSS, il fait que des analyses des données qui sont quantitatives. Il ne fait pas qualitatives. Il fait uniquement quantitatif. Maintenant, voilà un des avantages que R a et que SPSS a. Lui, je n'ai pas besoin de faire le masque pour lui-même. Donc, j'utilise deux. Regarde, j'ai utilisé combien? 1, 2. En 2, 3 syntaxes, j'ai corrigé. Que de venir reprendre la base et tout. Et si j'ai 1000? Et si j'ai 2000? Tu vois que c'est beaucoup, non? Ça va prendre du temps à faire donc le masque de saisie. Or, avec deux syntaxes, j'ai éliminé le problème. Et il me crée mon coefficient. Parce que généralement, il y a des erreurs qui peuvent se poser. Par exemple, celui qui conçoit, ce n'est pas celui qui analyse. Effectivement. Généralement, quand on trouve ces gens-là, Oui. Celui qui conçoit là-bas, ce n'est pas celui qui analyse. Donc lui, peut-être, celui qui a conçu, il a dit niveau primaire, secondaire, etc. Donc c'est comme ça que les gens sont connectés. Maintenant, arrivé, il veut maintenant voir la corrélation. Est-ce qu'il existe une corrélation entre la variable à niveau d'instruction et la variable H? Vous voyez que c'est un problème, n'est-ce pas? Donc au lieu de reprendre, faire le masque de saisie, on utilise ces deux syntaxes-là, ça corrige le tout. Donc les valeurs qualitatives là, deviennent numériques. Il devient numérique. C'est lui-même qui va lui attribuer des valeurs numériques. Automatiquement. C'est bon? Oui. Si c'est bon, voilà votre code. Vous voulez que je vous le donne par mail ou bien vous voulez que vous allez saisir? Saisissez, c'est pas beaucoup celui-là comme l'autre. Le dernier là. Non, vous constatez plus de. corrige Non, si vous voulez, mettez, vous allez voir ce que ça va vous mettre. Ça va mettre 2 erreurs. On regarde toujours la même base, non? Bien sûr, c'est la même base. Donc je vous ai dit, toute la feuille Excel là, qu'on a commencé là, elle traite uniquement votre base. Elle traite uniquement votre base. Ouais, le code ne change pas. Hein. C'est juste de la base que vous changez pour c'est tout. On a plusieurs composants. Ça c'est diagramme par secteur. Quand vous allez ouvrir ça, là où vous rencontrez les faites comme ça. Et vous ouvrez avec RStudio. Il ne faut pas cliquer pour ouvrir. Il faut faire ouvrir avec RStudio. Ça nous accent. On va ouvrir sur R. Et puis R là-bas, c'est le code. Est-ce que machine est là dedans? Et ça va vous gagner. Voilà. Voilà, et ça va vous gagner. Ouais, par exemple, voilà.
Ça, c'est le même code de Il faut pas faire double. Et R. C'est juste la base que vous allez changer. Et ouvrir avec R. On a bien se regarder. Oui. Il est là. Ouvrir avec Eh. Donc, on a des diagrammes Jamba. avec la base là. Non, non, c'est pas la même base. C'est C'est une autre base. En fait, les bases, c'est les mêmes. Regarde, c'est juste la configuration qui change. Regarde, par exemple. Mais comment on fait diagramme en secteur? C'est ça, voilà le code. Le code là, il ne change pas. Voilà le code. tout ça. Le code, c'est ça ce qui est en bas. Tracé. Oui, tout ça, ça ne change pas. Ce qui va changer là, c'est la base. C'est avec ggplot. Allez, je peux le tuer. Ok, voilà. Je vais vous partager les codes si vous voulez. Oui, il faut le partager. Mais on n'a pas compris qu'il y a un bon. Oui, yo, souvent parce que j'envoie ça dans le groupe pour le télécharger. Ouais, par mail, si vous voulez. Il faut il rush par mail. Avec même les codes. C'est ça que j'ai voulu faire, mais c'était pas fini. Le dernier là. Je vais vous donner la régression Non, la régression linéaire. C'est une technique statistique utilisée pour étudier la relation linéaire entre une variable dépendante. C'est ça la corrélation.